Salut tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et je vais vous parler de 3 livres. Alors on va commencer avec Le Bureau des objets perdus de Catherine Grieve chez Le Rouergue dans la collection Dos à Dos. C'est un livre, pour tout vous avouer, que je n'ai pas du tout apprécié. D'ailleurs, en fait, je l'ai lu pour le défi de Babylio, donc en fait c'était un peu imposé puisque je veux réussir le défi de lire, je sais plus combien de livres il y a en liste en une année. Et ben, celui-là, ça l'a pas trop fait. L'histoire d'une fille, je ne me souviens même plus de son nom pour tout vous dire, qui perd tout le temps, tous ses objets, n'importe quoi, n'importe où, elle ne sait jamais. Jusqu'au jour où elle va perdre son blouson chéri, qu'elle se trimballe tout le temps. Elle va le perdre et ça va être un peu la fin du monde. Et pour vous dire, ben, moi rien que le speech, déjà j'étais pas vraiment très emballée. C'est une histoire qui est vraiment longue et pénible, enfin vraiment passée pour les ados pour des débiles, pour des attardés mentales. Je supporte pas ça déjà en principe. Et puis là, franchement, le sujet n'était pas très intéressant. Voilà, c'était ennuyeux. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Heureusement, ça durait que sur 120 pages, parce que je me dis, si ça avait duré sur 400 pages, comme certains bouquins, ben à mon avis, j'aurais vite abandonné la lecture. Au final, sur cette lecture, j'ai pas grand chose à dire, mis à part que je n'ai pas aimé parce que j'ai rien aimé. Voilà. Ni la plume, ni l'histoire, ni les personnages. Voilà. Je pense que pour moi, ben, ça a été un petit flop de l'année. Fallait bien en avoir un cette année et ben, je pense que celui-là, voilà, ça ne l'a pas fait pour moi. Tant pis. Et pendant les vacances, j'ai aussi lu Bleu de Florence Hinkel chez Syros éditions Nathan. Alors celui-là, j'ai beaucoup plus aimé, c'était vraiment une bonne lecture. Sans plus non plus, c'était pas la révélation de l'année, mais j'ai quand même passé un agréable moment. C'est l'histoire de Sislas qui vit dans une société un peu comme la nôtre, mais encore plus axée sur les réseaux sociaux. Si vous le quittez 2 minutes, c'est la catastrophe, on vous fait passer pour un dépressif. Et il existe un centre d'éradication de la douleur, qu'elle soit physique mais aussi morale, et qui vous fait avoir un point bleu quand vous passez à cette épreuve. Et Sislas, ce personnage, est en couple avec, une autre personnage, je ne vous dirai pas le nom. Et ils sont en couple et tout ça, et tout se passe bien jusqu'au jour où elle va avoir un accident et décéder. Et ce jour-là, ben, il va être emmené de force puisque les enfants n'ont pas le droit de choisir de garder leur douleur ou pas, puisque les adultes ont ce choix-là. Mais les enfants sont obligés, et du coup, lui, il va devoir passer par la SNED, et la SNED, c'est l'abréviation du centre d'éradication de la douleur, je sais plus quoi. Et il va passer dans toute cette truc-là, sauf que le problème, c'est qu'il va voir que petit à petit, son amour pour elle va disparaître parce que quelque part, même si ça n'enlève pas les souvenirs, eh bien, ils deviennent plus antipathiques. Et j'ai adoré le sujet parce que ce sujet de est-ce qu'on doit avoir la liberté de choisir si on veut souffrir ou pas, et tout un tas de choses super chouettes. C'est vraiment super intéressant la réflexion que ça porte, puisque c'est aussi très ressemblant de notre société actuelle. C'est pas une société hyper futuriste ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment quelque chose très ancré dans notre quotidien, mais encore plus poussé. Et je pense que c'est super chouette à lire. Après, j'ai pensé qu'il manquait peut-être un peu de profondeur au niveau du sujet, peut-être creuser un peu plus, mais l'histoire en elle-même était vraiment chouette. Et je vais vous parler d'un troisième livre, le dernier que j'ai lu en ce moment, et c'est vraiment de la bombe. Et voilà, je pense que vous allez tous comprendre en voyant ce livre. C'est vraiment un coup de cœur et je pense que voilà, il me tarde vraiment d'avoir la suite. Et je parle bien entendu de Illuminae d'O.C. Alexander, le tome 1 de Amy Kaufman et Jay Christophe chez Casterman. Voilà, c'est une bricasse, elle fait je crois 600 pages, voilà à peu près. Et c'est vraiment de la bombe, voilà, je le redis, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est de la science-fiction pure. Alors voilà, pour ceux qui aiment la science-fiction, c'est juste génial. C'est un peu compliqué à résumer l'histoire puisqu'il y a quand même pas mal de détails. Mais pour vous expliquer, c'est dans l'espace, il y a plusieurs colonies. Et il y a en quelque sorte 2 grands groupes qui monopolisent l'énergie en quelque sorte. Comme le pétrole chez nous, mais c'est pas du pétrole, voilà, là-bas, ou l'uranium, tout ce que vous voulez. Une sorte de matériaux, énergie spéciaux, introuvables, etc. Et il va y avoir une planète qui est en gros en quelque sorte une colonie secrète qui est cachée et qui normalement n'est pas déclarée aux autorités, qu'un Baytek, le grand groupe, va attaquer. Et sauf que ce grand groupe, bien entendu, il va vouloir exterminer tous les survivants.
qui se sont échappés dans un grand vaisseau et bien entendu il y a nos deux héros principaux qui sont sur ce vaisseau et qui vont tout faire pour réussir, sauf qu'il va y arriver plein de péripéties, plein d'explosions, plein de rebondissements parce que bien entendu tout ne se passe pas comme prévu dans un vaisseau contrôlé par une intelligence artificielle, forcément. D'autant plus qu'il y a une arme biologique sur la planète qui a fait que ça a contaminé d'autres. Et il se passe plein de trucs et c'est vraiment juste génial. Surtout qu'en plus c'est un modèle complètement différent, on va pas suivre un schéma narratif comme on en a l'habitude. Mais c'est plus par des lettres, des rapports, ce genre de choses, des télécommunications, des vidéos décrites bien entendu parce qu'on peut pas mettre des vidéos dans un livre. Voilà. Mais c'est vraiment un concept super génial. Alors j'ai eu un petit temps d'adaptation au début, c'est vrai qu'au début j'avais peut-être un peu plus de mal à rentrer dans l'histoire. Mais dans l'ensemble, après tout le livre, oh là là, mais j'ai été prise et c'est pas compliqué, en 2 jours, c'est bon, je l'avais fini. Il est juste extraordinaire et la fin, elle est juste explosive dans tous les sens du terme. C'est vraiment juste un tome vraiment génial et il me tarde vraiment d'avoir la suite parce que vu ce que la fin nous promet, on nous laisse comme ça, en plein, genre ah ben oui, attends le second tome, et c'est juste une vraie torture d'attendre. Et voilà, c'est juste une saga géniale, et pour ceux qui adorent la science-fiction, franchement je le conseille. Pour ceux qui aiment pas trop la science-fiction, ou ceux qui voudraient débuter, je le conseille pas vraiment parce que c'est quand même assez compliqué, enfin pas compliqué, mais c'est quand même quelque chose de science-fiction assez pas poussé, mais voilà, je pense que c'est pas abordable pour ceux qui débutent dans ce genre. Mais pour ceux qui adorent la science-fiction, foncez. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu un de ces 3 livres ou au contraire de me dire si vous lisez d'autres livres en ce moment sur le même thème ou complètement autre chose. Enfin bref, dites-moi tout en commentaire comme d'habitude. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!